Salut à toi, bienvenue sur Malway Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais prendre une position sur le même coin, le Dogecoin sur la plateforme Bitvavo. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je me suis connecté à ma petite plateforme de trading qui est Bitvavo. Et pour ce faire, j'ai réalisé une analyse. Je vais te montrer mon point d'entrée, mon point de sécurité et mon point de sortie sur le Doge. Et je vais t'expliquer pourquoi je rentre dessus. Déjà, dans un premier temps, je vais sur directement l'affiche du Doge et il m'est dit automatiquement veuillez noter que le Dogecoin, donc le Doge, est un même coin et peut subir de fortes fluctuations de prix. Trader ce token, soyez prudent. Oui, j'ai bien compris, d'autant plus que personnellement, je n'aime pas les mêmes coins, mais pour m'amuser à prendre une position de trading avec un point d'entrée, un point de sortie et un point de sécurité, selon mon plan de trading, ça ne me pose aucun problème puisque je ne hold pas cette crypto-monnaie. Allez, on fait un petit tour, le normal. On va aller voir les dernières informations avant de me positionner dessus. Elle date du 11 juillet. Il n'y a pas grande information en ce moment dessus, tu vois. SHIB, c'est Shiba Inu, Dodge, Knort, ChatGPT prédit leur prix en cas de halte saison. On s'en fout, ChatGPT prédit le prix, on s'en fout. Le Doge grimpe, Musk lance son pari politique et attaque les monnaies fiat. Bon, ok, ça n'a aucun intérêt. Musk va encore faire des siennes en montant, effectivement, ce qu'il est capable de faire en qualité d'orateur. Allez, je me rends sur la plateforme Pro. Tu trouves le lien ici. Je peux pas te montrer, sinon tu as des informations me concernant. Tu arrives sur cette plateforme-là. Ici, en haut à gauche, tu choisis, tu vois, comme ceci, ça descend en USDC, le Doge qui est ici. Et ensuite, tu apparais et voici ton graphe. Alors, j'ai enlevé tous les indicateurs utiles et j'ai tracé dessus mes points d'entrée, mes points de sortie et je t'explique pourquoi. Alors, ici, en rouge, je t'ai indiqué mon point de sécurité. C'est ce qu'on appelle un stop loss. Donc, le stop loss, je vais te le ragrandir comme ça. Hop, le stop loss, ça veut dire que si le cours vient taper jusqu'ici, mon trade va sortir. D'accord? C'est à ça que ça sert. Voilà, donc là, je vais le mettre en rouge. Ensuite, en bleu, comme l'autre trade que j'ai failli prendre sur l'autre vidéo, c'est mon matelas. Mon matelas qui a été transpercé, d'accord, sur lequel il y aura peut-être un petit retour et il devrait rebondir pour aller atteindre le plus haut qui est ici en vert, mon take profit. Donc voilà ce qui va se passer. Je vais rentrer maintenant devant toi à 23 centimes 57 exactement. On va essayer de le décaler un tout petit peu que tu puisses voir là, comme ça. Voilà, bon, ça va mettre ici, on va pouvoir incarner dans. Donc voilà. Ici, je vais rentrer là. Ici, c'est le matelas. Ici, c'est mon stop loss. Je vais le monter jusqu'ici à cette bougie-là, comme ça. D'accord? Parce que c'est le point le plus bas que j'accepte ici pour prendre position. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, en fait, bon, je l'ai déjà calculé préalablement. Ici, je suis en train de mesurer le risque que je suis capable de prendre sur les fonds que je vais mettre, c'est-à-dire 381 $ sur ce trade. Et s'il descend en dessous, il se coupe automatiquement, donc j'aurai pas tout perdu quoi qu'il arrive. Et s'il passe, il ira jusqu'en haut. En fait, mon ratio est égal à cette partie-là divisé par la partie qui est ici par rapport au prix. On peut imaginer aisément que là, je suis en x3. Mon ratio est x3 sur ce trade. D'accord? Ce qui me permet, si je perds sur un trade, de refaire un autre trade avec les fonds qui me restent. Et si je suis vraiment mauvais et que je ne gagne pas un trade toutes les 3 positions, eh bien, je gagne et je perds rien du tout, ni plus ni moins. En gros, je peux gagner une fois sur 3 et je gagne systématiquement de l'argent en trading. Voilà, c'est pour t'expliquer comment ça fonctionne. Je fais très court sans t'expliquer ma stratégie, mais en gros, c'est ça c'est ma stratégie de money management. Donc ici, je vais prendre position. Pour ce faire, je fais prix au marché parce que c'est pas très grave.
je mets 100% de la valeur. J'en ai 185 plus 181, c'est pas grave. Ici, il va peut-être redescendre dans la nuit, c'est pas grave. Je fais prix d'achat, j'achète du Doge. Hop, c'est parti. Voilà. Donc, le cours est en train de s'effectuer sur le carnet d'ordre ici. Voilà. Et ça y est. La commande est plus ouverte. Historique des commandes. Voilà, je l'ai ici. Tu le vois. Hop. Acheté. J'ai donc 1635 Doge. Voilà, ils sont en position. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une position à l'avant. Tu vois, ici, à 0,3209. Donc, je vais mettre à 0,32. C'est-à-dire qu'à 32 centimes, ça va sortir. Donc, 32 centimes, limite, d'accord? Je vais mettre à limite, ordre limite. Alors, je vais mettre déjà 100% de ma position. Et ici, je vais le mettre à 0,32. Tu vois ce que je fais? 0,32. Limite marché, vente, limite, 0,32, tout est OK. Ce qui va me faire, si jamais j'y arrive, bien entendu, 523 dollars en USDC. Je vais reprendre ça en gain, c'est-à-dire on avait 385, moi moins 523 et je vais prendre ma monnaie. Voilà, je passe mon ordre de vente comme ceci. Voilà, il est en train de passer là, tu le vois en bas. Et ici, donc du coup, comme le marché il n'est pas à ce niveau-là, tu vois, là il est venu se mettre ici, vente limite ici. Et bien là, il est ouvert ici, regarde, il vient ici, vendre ouvert. Et donc dans la nuit, pas là, hein, puisque c'est un trade plutôt à moyen terme, eh bien je vais me réveiller un matin et peut-être que le Doge sera venu taper effectivement cette partie-là en fonction de comment va évoluer le marché. Il se peut que je refasse une vidéo pour venir ici te dire mon stop loss, d'accord, il est pas bon, je vais le remonter, d'accord, est ce qu'on va appeler un stop suiveur, il va suivre l'évolution du marché, c'est-à-dire qu'à un moment le marché pourrait redescendre et je perdrai rien du tout dessus. Mais on n'en est pas encore là puisque là je t'explique comment passer un ordre, d'accord, et comment le sécuriser. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, tu as compris comment passer un ordre sur une plateforme. Ça se passe partout, sur toutes les plateformes, c'est à peu près la même chose. Moi, j'utilise Bitvavo parce que elle est ultra fluide et surtout elle est pas chère pour l'échange, en tout cas par rapport aux autres plateformes qui sont Mika en Europe. D'accord, il y a effectivement plein d'autres plateformes intéressantes qui sont beaucoup moins chères que Bitvavo. Par contre, elles ne sont pas autorisées et si jamais je déclare ma fiscalité demain et qu'on me demande d'où vient l'argent, je pourrais rien dire. Alors que là, si elle vient de là, c'est nickel. Voilà pourquoi je fais ça. Voilà, n'oublie pas de me mettre en commentaire si tu as des questions à l'intérieur, ce que tu penses de ce que j'ai fait, etc. Naturellement, je te donne pas ma stratégie parce que j'ai pas envie que tu copies. Et ensuite, n'oublie pas une chose, c'est que tu mets un pouce vers le haut pour m'encourager. Et n'oublie pas que sur Malou et Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 heures du matin. Il y en a plein qui sont prévus au chaud pour cet été. Ça ne va pas s'arrêter. Et je te rappelle que cet été, je vais te faire toujours une vidéo tous les jours à 6 heures du matin et qu'elles seront un peu différentes parce que je serai à l'étranger. Et de ce fait, tu pourras bénéficier également des jolies vues aux États-Unis que j'aurai. En tout cas, je l'espère. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.